Bonjour à toutes et à tous, on est heureux de vous retrouver. On est ici dans un lieu que les Lyonnais connaissent bien, place du Maréchal Lyotet, pour un événement qui aura lieu aujourd'hui. On va vous raconter tout ça. Vous avez déjà vu des infos sur Lyon Positif, on est partenaire. On est d'autant plus content qu'on est avec un champion du monde. Ah bon? C'est pas tous les jours, oui, il paraît. Pierre-Ambroise, boss. Cool, on ne te présente pas, mais on rappelle quand même que tu es champion du monde du 800 mètres. C'était à Londres. Ouais. Ça date déjà un peu. Qu'est-ce que tu deviens depuis Londres? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Ah bah j'ai grandi, 6 ans, hein, j'ai eu des rides, je crois que j'ai pas encore de cheveux blancs, mais écoute, l'idée c'est que je cours encore. C'est vrai? Alors c'est pas linéaire une carrière de sportif. Voilà, ce qu'on voit à la télé, Lionel Messi, Roger Federer, Rafael Nadal, c'est des extraterrestres. Nous, on est des humains. Voilà, c'est la catégorie juste avant. Juste en dessous. Voilà. Mais tu es quand même un athlète de haut niveau. C'est quoi le quotidien d'un athlète de haut niveau? Eh ben, le quotidien, c'est de s'entraîner. Tu as quelques blessures, tu t'es fait opérer. Ouais. Alors il y a 3 mois, je me suis fait opérer en plus d'un tendon. Mais bon, le quotidien d'un sportif, c'est de s'entraîner. Dans l'athlétisme, on a cette particularité d'avoir 90 voire 95% d'entraînement pour 5 petits pourcents de compétition. On voit qu'un tout petit bout du truc. Voilà, moi pour vous dire, je cours 13 fois par an en compétition, mais par contre, je cours 2 fois par jour. Enfin, je m'entraîne 2 fois par jour. Donc l'idée, c'est que tu sois prêt pour les JO à Paris. Ouais, exactement. À fond là-dedans, dans ce projet. Ça va être bien. Et tu as quoi, les championnats du monde un peu avant? Tu seras prêt aussi? En fait, tous les ans, en athlée, il y a un championnat, soit championnat d'Europe, soit championnat du monde, soit JO. Voilà, on pioche pas. On a le choix tous les ans. Alors tu cours et tu as le temps de t'intéresser à des causes de société, parce qu'on est ici pour parler de l'EcoSport Challenge. Ouais, voilà, qui est organisé à Lyon, mais dans plein d'autres villes de France. En quelques mots, c'est quoi l'idée? Pourquoi est-ce que tu as associé sport à cette compète autour du ramassage de mégots en fait? C'est pourquoi les mégots et pourquoi associer le sport à ça? Alors je vais essayer de te parler des balbutiements, puisque moi ça part de mon meilleur pote qui s'appelle Brian Cantero, qui un jour m'a amené dans un clean-up qu'il organisait à Lyon. Donc le premier qu'il a organisé, c'est pour te dire, ils étaient 4. Puis il a appelé ses potes, ils étaient 10 la deuxième fois, une quarantaine la troisième fois, et puis moi je suis arrivé sur le 4e, on était une 50aine, et en fait, waouh, tu prends une claque. Ça a beau être omniprésent les déchets en France, même si des fois tu as l'impression de voir des trucs un peu crado par rapport à certains pays, c'est vraiment omniprésent. Et ben je peux te dire que quand tu fais un clean-up, une sorte d'éco-jog comme ils les appelaient, c'est-à-dire qu'on se réunissait entre copains en fait, et puis on allait avec notre petit short, un sac poubelle, des gants, et puis on allait ramasser un peu voilà, la sortie physique, nature, et puis d'être utile. Ouais, exactement, faire le bien-être. Voilà, on se sent bien en faisant notre sport, tu vois, parce que moi, la pratique sportive, la course à pied comme je le pratique, moi, je suis allé dans des endroits du monde exceptionnels, c'était toujours gâché par une petite bouteille plastique par-ci par-là, une canette, et puis finalement, j'ai été sensible immédiatement à ça. Et quand tu sors de ce genre de clean-up, après, tu vois des déchets partout. Ouais, tu vois donc, plus que ça, quoi. On s'est focalisé sur le mégot, pourquoi? Parce que c'est un fléau. Un mégot, c'est 500 litres d'eau polluée. D'accord. Il faut 15 ans pour que ça se désintègre. Exactement. Donc c'est une catastrophe. Mais c'est pas parti de là en fait. Tu as toujours été sensible à cette cause un peu environnementale, à ces sujets-là, ou tu l'as découvert un peu? Bien sûr. Non, mais même à l'entraînement, tu sens dans les villes qui sont polluées, la sensation à la course, c'est pas du tout la même, tu vois. Véritablement. Je me suis entraîné par exemple au Mexique, à Mexico City, c'était un fiasco. Tiens, regarde, il y a 2 mégots ici, tu vois. T'imagines, on est sur le village où on va faire l'événement. Il faudra que ce soit on aura 2 de plus, ça va peut-être peut-être se jouer à 2 mégots. Donc pour revenir à ta question, pourquoi on a décidé de faire ça? Puisque on s'est rendu compte que c'était assez antinomique finalement de ramasser des mégots et de courir. Ça va pas du tout avec. Non, donc, mais il fallait quand même inventer un concept, et puis surtout les gens, quand on les croisait dans la rue et on était en train de ramasser les trucs, les mecs nous applaudissaient quoi. Ou alors tu as des gens, ils ont des réactions, c'est tout à fait incongru. Ils disent ah, viens, regarde, il y en a un juste là. Ils se foutent de ta gueule les mecs. Donc tu te rends compte qu'ils sont pas du tout prêts à écouter ce genre de discours pour l'instant. Et on s'est dit pourquoi pas rendre ludique, sportif, quelque chose qui n'est pas agréable à faire. Et c'est comme ça qu'est né l'EcoJog Challenge en fait. D'accord. Et toi, l'idée après, c'est d'associer un peu l'image que tu as, la notoriété que tu as, pour faire en sorte que
les gens aient peut-être aussi davantage envie de participer. Alors, c'est voilà. important d'avoir l'image d'un champion du monde quand même associé à tout ça. Bien sûr, évidemment, mais on en joue évidemment. Le rôle que j'ai en tant que sportif, moi c'est le rôle de parrain, d'ambassadeur. Donc je vais parrainer toutes les éditions et c'est Brian qui est vraiment dans l'exécutif et qui gère absolument tout. Moi je ne suis là que pour donner mon image et apporter mon grain de sel, tu vois. Dans un engrenage qui est l'événementiel, donc c'est difficile à faire, on a besoin de sponsors, cet événement est parrainé, on a besoin de bénévoles qui sont derrière vous, dans cette caméra, on va les entendre derrière, mais c'est ça qui est important, tu vois. Il y a des associations, il y a Courir à Lyon qui est avec nous, exactement. On est avec la mairie du 6e, il y a plein de partenaires. Qu'est-ce qu'on souhaite pour conclure un dernier mot là demain, tout à l'heure Qu'est-ce qu'on se souhaite? Je crois qu'il y a un objectif d'un record de ramassage. Bah ouais, exactement. En fait, on va tenter la plus grosse collecte citoyenne jamais faite de mégots. Donc, on a mis dans la boucle plusieurs personnes, plusieurs organismes. Les premiers viennent en amont de l'événement. Ce sont les restaurateurs, les bars festifs, quelques boîtes qu'on a équipées d'un seau, 2 voire 3 seaux. Ça dépendait de ceux qui ont joué le jeu et des clients qui fumaient ou pas. Donc voilà. Ils sont connectés via une application qui s'appelle Trash Potter, qui est notre partenaire, qui a développé un truc incroyable où en fait on a référencé tout simplement les bars et on va récompenser les meilleurs bars. Voilà, on ira boire une tournée avec les ambassadeurs derrière. Ça c'est bien fait. Voilà, la deuxième partie, c'est l'événement lui-même, donc qui est scindé en 2. La première, c'est le challenge entreprise du matin, où là, c'est un éco-jog. On va se dispatcher en équipe. Donc, il y a 30 équipes de 15 qui vont se dispatcher dans tout Lyon et sa périphérie pour aller justement se challenger entre elles pour faire un clean-up connecté à la même application, justement. Et puis, à partir de 14 h, le grand public est le bienvenu. Tout le monde est le bienvenu pour nous ramener une bouteille de mégots. Donc, moi, je demande directement avec les yeux de biche à la caméra. Si vous voulez, vous êtes de passage à Lyon, vous habitez ici, vous n'avez rien à faire, demain, venez, ramenez-nous une bouteille de mégots. Vous aurez en plus, en retour, en contrepartie, un petit t-shirt éco-responsable de l'événement. Il y aura un petit DJ, il y aura un animateur, il y aura des exposants qui ont vraiment des idées de génie. Et en plus, il va faire beau. Et puis, il y aura peut-être de la pétanque. Et puis, il y aura nous surtout, avec notre bienveillance et notre énergie. Et bien ça, c'est ce qui compte. Merci beaucoup de ta présence, de ta participation. Puis moi, je donne rendez-vous aussi à tous ceux qui nous regardent, à tous ceux qui nous suivent sur Lyon Positif. On avait envie de participer à cette aventure et on compte sur vous pour atteindre le million. Exactement. Merci beaucoup. 1 million de mégots, peut-être avec vous demain. Merci à la prochaine. Ciao. Ciao.